Vous pouvez visualiser un grand feu, plein de flammes, sans boire au-dessous. C'est juste un feu coloré, il y a juste des flammes, jaune, orange, rose, rouge, violette, il y en a même des bleus. Et si on cherche, on peut y trouver toutes les couleurs qui existent dans ce feu. Ce feu est le plus puissant des feux qui puissent exister. C'est pas un feu terrien, c'est pas un feu physique, c'est un feu de l'âme, un feu de l'esprit, un feu intérieur qui habite chacun de nous. Et pour faire brûler ce feu, pour que les flammes puissent être belles et grandes, pour qu'on puisse déployer toutes les couleurs qui s'y trouvent, on doit le chercher à l'intérieur de nous. Où est-il ce feu? Qu'est-ce qui nous fait vibrer à l'intérieur? Qu'est-ce qui nous touche de façon positive? Où est-ce qu'il y a de l'amour en nous? Pour qui? Pourquoi? Comment? Pourquoi on a de l'amour? Pour faire quelque chose, pour son travail, pour ses loisirs. Pourquoi l'amour est-il là? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Tout à l'intérieur, tout au fond de nous, tout au fond de notre cœur. Comment voyez-vous ce feu en vous? Est-ce qu'il a juste quelques braises alors qu'il n'y a pas de bois? Est-ce qu'il y a quelques petites flammes rouges? Quelques petites flammes jaunes? Ou est-ce que c'est un feu magnifique, magique, grandiose, qui apporte lumière et chaleur en vous et tout autour de vous? Comment est votre feu? Avez-vous pris soin déjà de l'entretenir, déjà de le trouver, de le chercher? Comment est-il chaud? Quelle est la chaleur qu'il dégage? Est-ce une chaleur froide? Une chaleur chaude? Une chaleur tiède, confortable? Comment est ce feu à l'intérieur de vous? Est-ce qu'autour de ce feu, il y a des lignes qui empêchent les flammes de traverser? Est-ce qu'il y a autour de ce feu des cercles qui empêchent ce feu de se perpétuer, de grandir, de vrombrir? Qu'est-ce qu'il y a autour de ce feu qui l'alimente? Est-ce qu'il y a suffisamment d'espace, suffisamment d'oxygène? Est-ce qu'il y a de la place autour de ce feu? Est-ce qu'il est enfui? Est-ce qu'il est replié sur lui-même? Est-ce qu'autour de lui il y a une grosse masse sombre et terne, oppressante, qui l'empêche de grandir? Concentrez-vous bien sur ce feu à l'intérieur de votre cœur. Imaginez le résultat que vous aimeriez obtenir. Qu'est-ce que vous voulez améliorer dans ce feu? Qu'est-ce que vous devez enlever autour de ce feu pour qu'il puisse grandir? Qu'est-ce que vous devez lui apporter pour qu'il puisse être comme vous le souhaitez? Quelle couleur voulez-vous ajouter? Ou quelles sont les couleurs que vous aimeriez éliminer? Est-ce qu'il y a beaucoup de fumée entre les flammes, au-dessus des flammes?
au-dessous des flammes. Si vous imaginez mettre dans ce feu des intentions, des émotions, des ressentis, lesquels voulez-vous mettre? Mettez dans chaque flamme une chose qui est importante pour vous. Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous touche, qui vous apporte du bonheur ou que vous aimeriez que ça vous apporte du bonheur. Quelque chose que vous aimeriez que se produise, qui arrive. Et mettez une flamme avec cette idée, cette émotion, ce ressenti, cette intention. Et soufflez à l'intérieur de votre amour, de votre souffle divin. Soufflez sur cette flamme pour la faire grandir. Mettez-y tout votre amour, tout votre espoir, toute votre énergie. Mettez-y de la couleur. Soufflez encore pour la faire grandir, cette flamme. Et ensuite, allez nourrir, vous occuper d'une autre flamme, à côté de celle-ci. Qu'est-ce qui vous touche? Est-ce que si ce que vous pensez est négatif et que les flammes sont grises ou fumées, mettez également votre amour et votre souffle sur cette flamme pour faire partir la fumée, pour faire partir cette flamme. Et lorsque vous soufflez, il reste une petite étincelle. Cette petite étincelle, vous la choyez, vous soufflez tout délicatement sur elle. Vous y remettez une belle intention, une belle couleur. Vous continuez de souffler pour la faire grandir. Vous y mettez également une couleur, un ton, une grandeur. Vous soufflez. Vous mettez de l'espace autour pour que la flamme puisse avoir la place de grandir. Prévoyez que les flammes que vous construisez vont doubler, tripler de volume, voire plus. Alors laissez de la place autour pour qu'il y ait suffisamment d'espace pour faire grandir ces flammes. Mettez au moins 3 ou 4 flammes ou 5 flammes pour que ça ressemble à un beau feu. Un beau feu divin qui ne se consume pas, qui brûlera tant que vous l'alimentez par vos pensées. Vous seul avec vos pensées, vous pouvez faire grandir ce feu, le conserver, éviter qu'il s'éteigne. Éviter qu'il y ait trop de fumée, éviter qu'il s'étouffe. C'est vous avec vos pensées qui êtes responsable de votre feu, de vos flammes. Amenez-y toutes vos connaissances, toutes vos idées, tout votre amour. Mettez-y autour de la flamme de la légèreté, pour que la flamme puisse grandir harmonieusement. Mettez-y, en plus de l'amour, de la légèreté. Si c'est trop lourd, le feu va tirer vers le bas, va durcir, et va avoir de la peine à s'élever vers le ciel.
Mettez tout autour de vos flammes de la légèreté. Continuez de les visualiser. Continuez d'en fabriquer. S'il y a des flammes qui ne veulent pas grandir, qui sont bloquées par des cercles, par des lignes, par autre chose, de la fumée, la noirceur, de l'ombre, si des flammes sont impossibles à grandir, essayez de comprendre pourquoi votre flamme est sombre. Si elle reste sombre, vous n'arrivez pas à débloquer, prenez du recul, soufflez doucement sur elle pour faire partir la fumée, la noirceur, et mettez-y une nouvelle flamme. Vous pouvez reprendre l'idée de cette flamme qui n'allait pas, et vous la modifiez légèrement, vous changez un tout petit quelque chose. Vous changez le lieu ou vous changez la personne qui est dans ce projet, dans cette situation, dans cette émotion. Vous mettez quelque chose de plus vague, de moins précis, pour laisser plus de place. Et là, votre flamme devrait grandir à nouveau, devrait commencer à se colorer, devrait aller plus haut, plus loin. Moins vous mettez de détails et plus votre flamme sera gros. Mais il y aura moins de couleurs, il y aura moins de vibrations, il y aura moins de nuances. Et avec le temps, vous aurez envie d'obtenir ces nuances qui vous font vibrer. Vous aurez envie de corser un peu le jeu pour obtenir des flammes différentes ou plus grandes. Mais si votre feu est trop petit, mettez-y plus de légèreté, moins de détails, plus de tolérance, plus d'objectivité. Une fois que vos flammes, votre feu vous convient, une fois qu'il vous paraît bien fourni, bien coloré, qu'il est à votre goût, vous imaginez que vous zoomez sur ce feu pour qu'il vous dépasse tout autour de vous et qu'il aille toucher vos voisins autour de vous, pour que ce feu devienne grand, prenne toute sa place, pas seulement dans votre corps physique, mais dans toute votre aura. Vous laissez grandir ce feu, vous le laissez rayonner le plus loin possible, jusqu'où vous avez envie de le faire rayonner. Et une fois que vous voyez cette grande lumière que ce feu a créée en vous et autour de vous, vous pouvez être satisfait de votre création. Vous pouvez aller en paix, en toute sécurité. Plus rien va empêcher ce feu de continuer de brûler si chaque jour vous l'alimentez par l'amour, par la création, par la lumière. Continuez de l'alimenter. Plus il y aura de beaux feux dans votre entourage autour de vous,
plus vous serez dans une harmonie parfaite avec tous les gens autour de vous. Alors, encouragez tous les autres autour de vous à voir également ce magnifique feu coloré pour que vous puissiez tous bénéficier de toutes ces lumières qui vous font avancer, qui vous nourrissent, qui vous satisfont, qui vous rend heureux. Vous avez besoin de ce feu pour vous épanouir et pour être heureux dans votre vie. Vous pouvez tous recevoir également de mon feu, bénéficier de mon feu. Je l'étends partout autour de vous et en vous. Nous tâterons, Seigneur de lumière.